Bonjour chers amis, nous sommes le samedi, le jour de la Vierge Marie, et nous voulons déjà l'appeler à venir prier avec nous, intercéder pour nous, à bien écouter cet évangile, cette parole qui vient nous édifier ce matin, qui vient nous donner la lumière pour bien agir, pour bien être proche du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Nous allons continuer cette méditation de l'évangile de Marc, chapitre 11, versets 27 au 33. Marc 11, 27 au 33. En ce temps-là, Jésus et ses disciples revinrent à Jérusalem, et comme Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens vinrent le trouver. Ils lui demandaient: par quelle autorité fais-tu cela? Ou alors, qui t'a donné cette autorité pour le faire? Jésus leur dit: je vais vous poser une seule question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Il se faisait entre eux ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va dire: pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Mais allons-nous dire des hommes? Ils avaient peur de la foule, car tout le monde estimait que Jean était réellement prophète. Ils répondent donc à Jésus: nous ne savons pas. Alors Jésus leur dit: moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Acclamons la parole de Dieu. Oui, ces hommes cherchent à tendre un piège à Jésus, à le prendre en piège. Ces hommes cherchent à trouver quelque chose qui ne va pas dans l'enseignement du Christ pour, après, le mettre en jugement. Mais Jésus, il est plus intelligent. Mais Jésus, il voit déjà ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et il vient justement leur poser la question d'une façon différente. Vous voyez, chers frères et sœurs, le Seigneur, il est passé dans ce monde en faisant le bien, en voulant que nous puissions comprendre le véritable sens des Écritures, mais les hommes n'ont pas voulu quitter leur ignorance. Donc parfois nous nous plaignons parce que nous disons: voilà, j'essaye de faire le bien, j'essaye quand même d'être quelqu'un de bon, j'essaye d'être charitable dans mon boulot, j'essaye de faire le bien dans ma famille, j'essaye de leur parler de Dieu, mais ils sont toujours agressifs, ils sont toujours au contraire, et ça me fatigue. Mais bravo, vous avez en fait la même sensation de Jésus. Le Seigneur qui est venu semer les graines, et la terre où les graines sont tombées l'ont pas absorbée. Donc elle n'a pas pu avoir de racines, et le message pour ces gens-là est mort. Oui, l'évangile d'aujourd'hui vient justement nous aider à comprendre que la mission est difficile, que la mission que le Seigneur nous donne, elle est compliquée. Mais en même temps, chers frères et sœurs, nous allons avoir cette reconnaissance vis-à-vis du Seigneur parce que nous semons. Il faut semer. Le Seigneur ne nous demande pas de réussir, mais il nous demande d'aller annoncer l'Évangile, de proclamer la bonne nouvelle, de faire baptiser ceux qui veulent le baptême. Donc, ne vous inquiétez pas, le Seigneur ne nous demande pas de réussir dans l'Évangile. Le Seigneur ne nous demande pas d'avoir une entreprise d'évangélisation. C'est pas ça. Le Seigneur nous demande d'aller, d'annoncer, de faire notre boulot, si vous voulez.
Et puis, si les gens vont recevoir, s'ils vont se convertir, s'ils vont faire ceci et cela, là, c'est une affaire avec l'Esprit Saint. C'est pas à nous de mesurer les choses, c'est pas à nous de mesurer notre mission. Là, c'est une affaire avec l'Esprit Saint, de la personne avec l'Esprit Saint. À nous, le travail, la mission d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer l'amour du Christ, d'annoncer le salut que le Seigneur a apporté à l'humanité. Et puis, le Seigneur fera le reste. Donc, ne soyez pas découragés, avançons ensemble comme des frères et sœurs sous le regard et la protection de Marie, parce que là, je suis sûr que nous aurons à voir des fruits de notre mission. Mais, sachez bien, le Seigneur a aussi enduré la persécution. Le Seigneur a aussi enduré, lui, tout d'abord, le mépris. Donc, ne voulions pas nous être différents quand même. Voilà, donc je vous donne cette bénédiction et je vous souhaite déjà un excellent week-end. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne, soyez vraiment bénis par le Seigneur et à mardi pour encore une prière du matin.